Le livret A va donc rapporter moins à partir du mois prochain. Bruno Le Maire l'annonce dans Aujourd'hui en France, Le Parisien ce matin. Sa rémunération va passer de 0,75 à 0,5% au 1er février. Concrètement, d'abord, ça veut dire quoi? On parle de combien d'argent? Ça veut dire que si j'ai mis 100 € avant, j'avais 75 centimes d'intérêt. Et là, si je mets 100 €, j'ai 50 centimes d'intérêt. 100,50 €. Attention, c'est brut. Quand vous regardez la rémunération d'un placement, il faut tenir compte de l'inflation, de l'évolution des prix. L'inflation, c'est 1,5% aujourd'hui, 2 fois plus que la rémunération actuelle. Donc, ok, j'ai 100,75 € avec la rémunération actuelle. Mais sur un an, en pouvoir d'achat, j'ai 99 € en réalité, parce que j'ajoute les 1,5 d'inflation. Rassurez-vous, 0,5, c'est un taux historiquement bas. Ça ne peut pas aller plus bas, la loi interdit de descendre en dessous. Pourquoi ça baisse? Ça baisse parce qu'il y a une règle de calcul qui est réalisée par la Banque de France, qui prend en compte l'inflation hors tabac et une notion un peu complexe qu'on appelle l'EONIA. C'est le taux de dépôt entre les banques, entre elles, où on prend la moitié de ce taux de dépôt. Normalement, si on suivait les calculs stricto sensu, on serait à 0,23, pas 0,5. Mais la loi empêche d'aller en dessous de 0,5. Puis Bruno Le Maire, il a l'explication un peu politique. Ça baisse parce que le logement social a besoin d'argent. C'est vrai qu'une grosse partie de l'argent du livret A et du LDD est gérée par la Caisse des dépôts qui, avec cet argent, prête aux organismes HLM. Et plus les taux de rémunération des épargnants sont bas, de vous épargnants, et plus les prêts que l'on accorde aux organismes HLM sont bon marché. Donc c'est pour ça que Bercy n'a pas donné de coup de pouce. Parce qu'ils peuvent aussi dire, bon ben non, on met un petit coup de pouce, on est d'accord. Ils peuvent dire qu'on met un coup de pouce, là ils ont suivi la règle et on aurait dû aller plus bas en théorie. Bon, mais du coup, ça reste un placement intéressant, le livret A. C'est plus intéressant que de laisser son pognon sur son compte en banque courant, où là vraiment on se prend l'inflation, c'est zéro et on se prend l'inflation plein. Puis il y a quand même des arguments encore pour le livret A. Oui, l'argent est liquide, disponible. Oui, il est garanti par l'État, il n'y a pas d'impôt. 3 bonnes raisons peut-être de continuer à quand même avoir un livret A ou un LDDS. Oui, il joue un peu les conseillers financiers, hein, Bruno Le Maire aussi dans cet entretien. Il nous dit il faut diversifier nos placements. C'est vrai ça? Pour ça, il faut avoir de l'argent déjà. Hein. Déjà, si on place, il faut avoir un peu de sous. Si on en met sur le livret A, c'est qu'on en a un peu. Oui, effectivement, si on a mis 10 000 € sur son livret A, à l'arrivée, on a 10 000, 50 € l'an prochain. Cette année, là, sur 12 mois, si je mets 10 000 € sur le CAC 40, j'ai 12 700 € à la fin du mois de décembre. Ça rapporte plus, mais il faut prendre un peu de risque. Alors, c'est vrai que plutôt que de s'indigner contre les dividendes, d'en faire systématiquement le procès, la bonne stratégie, si on a un peu d'argent, c'est d'essayer d'aller les toucher, ces fameux dividendes.